c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Et donc, nous sommes très reconnaissants aux promoteurs américains d'avoir choisi notre centre comme seul centre français pour participer à cette étude. Et ce matin, effectivement, c'était plus une procédure de faisabilité, puisqu'il y avait cet inconnu anatomique dont nous ne connaissions pas tout à fait l'issue. Et nous avons été satisfaits de la bonne coordination de l'équipe, de la faisabilité, et grâce au dynamisme de Janusz Lipecki qui a été le moteur. Voilà, ça veut donc dire que c'est pas un échec, ça veut dire simplement que le patient de ce matin, j'allais dire, n'était pas compatible. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas savoir avant. Non, nous n'avons pas les moyens d'imagerie encore suffisants pour prédire et sélectionner la population. Peut-être que l'IRM cardiaque nous apportera une réponse, mais pour l'instant, nous sommes obligés de passer cette étape de mise en place, puis de vérification, afin de savoir si notre dispositif est d'une part fonctionnel et n'est pas délétère. Sinon, pour le reste, non, c'est une opération qui est maintenant tout à fait réalisable, techniquement, humainement, tout fonctionne. Oui, comme c'est dit dans le reportage, il y a eu 90 patients traités dans le monde. Actuellement, l'étude Titan 2 démarre, et d'ailleurs ce patient était le premier de la nouvelle étude, parce que le dispositif a été modifié. Donc c'est une technique qui déjà est validée, mais qui dans son utilisation doit être développée. Ça veut dire que cette pathologie ne peut pas être soignée autrement? C'est un cas particulier d'insuffisance mitrale que l'on appelle fonctionnelle parce qu'elle est due à la dilatation et un mauvais fonctionnement du muscle cardiaque. Et ces patients-là étaient un peu laissés pour compte et ne pouvaient pas être opérés parce qu'on s'intéressait à une conséquence de l'insuffisance cardiaque, les chirurgiens préférant traiter la cause. Et là, on se rend compte avec ce dispositif qu'en traitant cette conséquence de façon non opératoire, puisqu'on n'ouvre pas le thorax du patient, on peut améliorer secondairement la fonction ventriculaire gauche et surtout obtenir un état fonctionnel que l'on mesure par des tests de marche pour ces patients. Beaucoup de patients sont concernés par cette pathologie particulière? Oui, l'insuffisance cardiaque est devenue un peu le fer de lance d'ailleurs dans la prise en charge des pathologies par les réseaux, et c'est une pathologie extrêmement importante dans le nombre de patients que ça concerne, dans son coût, et le dispositif Carillon est un des outils qui peut permettre de traiter une partie de ces patients. Rapidement, dernière question, vous allez recommencer le 21 octobre prochain. Ça veut dire qu'à terme, on peut imaginer que cette opération va devenir, j'allais dire, pas banale, mais va pouvoir se faire de façon plus normale quand? L'espoir, c'est que cette intervention devienne routinière et puisse être, effectuée par des équipes à ce moment-là qui ont fait l'apprentissage, assez nombreuses, on l'espère, parce que il y a 20 patients qui sont prévus pour l'étude Titan 2 dans notre centre, et on espère que sur un délai d'1 an, on puisse passer à une phase plus routinière. Christian Chandrin, merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous donc maintenant le 21 octobre. Merci. Dans le reste de l'actualité, conséquence de la sécheresse du printemps dernier, après la Haute-Loire la semaine dernière, où 6 trains ont livré de la paille, le premier train desservant les agriculteurs du Puy-de-Dôme est arrivé cet après-midi en gare d'Issoire. Un convoi attendu par une trentaine d'éleveurs. Au total, 490 tonnes de paille devraient être